2 associations en appellent au Conseil d'État. Ces associations veulent que les juges clarifient les conditions d'admission des malades de Covid en réanimation. En clair, Théo Manval, ces associations se demandent si certains patients ne sont pas laissés de côté. Oui, notamment les personnes âgées. On sait qu'il y a des choix qui sont faits toute l'année en fonction de critères médicaux, expliquent ces associations. Mais elles estiment que désormais, avec le manque de lits et de respirateurs, des malades qui auraient pu, en temps normal, avoir accès à la réanimation ne le peuvent plus. Dans leur référé liberté, elles demandent, je cite, un protocole explicite pour encadrer cette prise de décision et ne pas la faire reposer sur les seuls médecins. Maître Guillaume Hanotin est l'avocat de l'association Corona Victimes. Il est évident que, en l'état actuel de la situation sanitaire, l'âge est beaucoup plus pris en compte et que les facteurs qu'on appelle de comorbidité sont appréciés de manière beaucoup plus sévère. Et pourquoi ? Parce qu'il y a un critère qui n'est pas énoncé, qui est le critère de la carence matérielle. Et le médecin n'est pas responsable de cette pénurie, c'est le gouvernement qui est responsable de cette pénurie. Contactés hors micro, tous les réanimateurs à qui j'ai pu parler assurent qu'il n'y a pas de barrière d'âge, que l'admission en réanimation est toujours évaluée en fonction de l'état du patient, mais aussi de l'état des autres malades autour de lui au même moment. Alors oui, il y a des choix, mais on en fait aussi toute l'année, c'est le cœur même de notre métier, martèle l'un d'eux. Un autre médecin poursuit, on ne récuse pas un patient seulement parce qu'on manque de place, c'est aussi pour cela que sont organisés les transferts à travers toute la France. Le Premier ministre et le ministre de la Santé ont jusqu'à demain 10h pour apporter leurs éléments de réponse au juge du Conseil d'État.